Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que tout le monde va bien. On va commencer par salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Aujourd'hui, je vais vous parler, en tout cas, je vais vous présenter le Thermomix, ou en tout cas les recettes que je fais quotidiennement au Thermomix. J'ai fait récemment l'acquisition du Thermomix et régulièrement je teste les recettes préenregistrées ou non. Aujourd'hui, mon fils m'a demandé de lui faire un brownie. Donc, on va lui faire un brownie, mais sans fruits secs, sans amandes, sans rien du tout, parce que il aime pas ça. Donc, le Thermomix brownie au chocolat au lait et aux amandes. Donc, vous allez voir, en fait, le Thermomix, on peut passer des étapes, tout est déjà préenregistré, etc. Donc là, je passe les étapes des amandes parce que je ne vais pas en mettre. Là, il me demande de mettre 300 grammes de chocolat au lait en morceaux. Moi, j'ai mis du chocolat en chocolat noir parce que j'avais pas de chocolat au lait et je trouve que clairement c'est meilleur au chocolat noir. Donc j'ai posé 300 grammes de chocolat en morceaux, en gros morceaux, grossièrement. Donc là, hors caméra, en fait, j'avais remis la balance à zéro et j'ai remis 300 grammes de chocolat. Là, il me demande donc de remettre le gobelet avec le couvercle pour mixer en fait le chocolat. Vous voyez que dès qu'on met à mixer, tout se mixe et j'avais mis des gros morceaux de chocolat noir et il les a mixés parfaitement. Ensuite, là, il me demande de racler les bords. Donc, avec la maryse du Thermomix, je racle les bords pour faire bien redescendre tous les morceaux de chocolat qui se sont mis sur la paroi. Donc là, ensuite, il nous demande de rajouter 220 grammes de beurre en morceaux. Donc là, mon beurre, il sort direct du frigo. Je ne l'avais pas mis à température ambiante. Alors, ce n'est pas une recette diététique du tout. Il y a 220 grammes de beurre, donc autant dire pratiquement 99% d'une plaquette de beurre entière. Mais bon, de temps en temps, pour se faire plaisir, une petite douceur. Là, vraiment, mon fils aime vraiment beaucoup ce gâteau. Donc, et comme il mange pas de fruits, pas de sucreries particulièrement, la seule douceur sucrée qu'il aime, c'est le chocolat. Donc, de temps en temps, j'essaye de lui faire des gâteaux, des choses qu'il aime, qu'il va apprécier. Donc là, je coupe le beurre au gros. S'il y a des gros morceaux de beurre, j'aurais pu les laisser entiers. Mais là, pour la peser, j'ai coupé des gros morceaux de beurre. Donc voilà, 220 grammes de beurre en gros morceaux que le Thermomix va fondre en fait, va faire fondre avec le chocolat. Donc pas besoin de bain-marie, pas besoin de 70 000 ustensiles, tout se fait dans le même bol. Donc là, il me demande de remettre le couvercle. Entre-temps, il me demande avant de commencer, donc là il va commencer à faire fondre le chocolat et le beurre, et entre-temps il me demande de préchauffer mon four. Donc je préchauffe mon four à 180 degrés, il a mis 8 minutes pour faire fondre le chocolat et le beurre. Donc ensuite là il me demande d'insérer le fouet, donc le petit ustensile qui nous servira à faire pas mal de choses. Là, le chocolat, voilà, on le voit, il est bien fondu avec le beurre. On va insérer du coup le fouet pour passer à la suite de la recette. Ensuite, donc, il nous demande de rajouter 150 grammes de sucre. Donc là, ma balance, elle est à -1, -2. Il ne faudra pas oublier d'appuyer à chaque fois sur tard pour remettre la balance à zéro. Et donc, je rajoute pas tout à fait 150 grammes de beurre, parce que vous allez voir, je vais rajouter deux petits sachets de sucre en poudre. De sucre en poudre vanillé, pardon. Donc de sucre vanillé. Donc là, je mets 130, en gros 130 grammes de beurre, de sucre, pardon. Parce que mes petits sachets, mes petits sticks de sucre vanillé font 10 grammes. Donc j'ai 156 grammes. Bon, alors après, on n'est pas à 1 ou 2 grammes près. Ensuite, on rajoute 100 grammes de farine. Donc farine classique, hein. Après, si vous voulez mettre de la farine complète, vous pouvez aussi, il n'y a pas de souci. Donc, bien appuyer sur tard.
et mettre 100 g de farine. Donc là, il nous demande de rajouter 6 œufs. Moi, j'aime pas les mettre directement dans le bol comme ça, les casser un à un. Il y a toujours des petites coquilles, des œufs qui sont peut-être pas tout à fait... Enfin, avec des petits trucs de sang, etc. à l'intérieur. Donc, je préfère les mettre dans un bol directement. Donc, j'ai mis mes 6 œufs dans le bol et je referme le couvercle. Et là, il va fouetter, en fait, il va tout mélanger avec le fouet qui est à l'intérieur. Donc, il fait tout seul. Quand il s'arrête, quand le temps imparti s'est arrêté, il sonne pour vous prévenir que c'est terminé. Là, il nous demande de racler les bords. Parce que forcément, en mélangeant à l'intérieur, tout a giclé sur les bords du bol, du Thermomix. Donc là, je racle bien les bords pour tout faire retomber. Ensuite, je vais switcher l'étape où là, il va me demander en fait de rajouter les amandes concassées. Moi, je n'ai pas rajouté d'amandes, donc je passe ces étapes-là. Mais bien évidemment, si vous mettez des amandes, voilà, suivez les choses comme il vous dit de faire. Là, je mets suivant voilà, pour passer à l'étape suivante. J'enlève le fouet. Bien évidemment, c'est des recettes que vous pouvez faire sans Thermomix, hein. Après, vous suivez les mêmes étapes, mais sans avoir le Thermomix. Vous pouvez faire tout ça à la main avec votre fouet, etc. Donc après, j'ai mis dans un moule que j'ai préalablement chemisé de papier cuisson pour que ça soit plus facile pour le démoulage. Donc je mets toute ma préparation dans mon moule. Et comme mon four est déjà en train de préchauffer, j'ai pas besoin de l'allumer, etc. Donc je veux vraiment préchauffage. Il va me demander par contre de le mettre à 180 degrés, mais 30 minutes. Vous allez voir qu'il n'y aura pas... Moi, j'ai pas mis 30 minutes, hein. Par contre, j'ai rajouté à la place des amandes, j'ai rajouté des pépites de chocolat pour encore plus de gourmandise et de chocolat. Donc moi, mon four, il est un peu... clairement, pourtant, c'est un Samsung. C'est un four dual cook. C'est pas un truc pourri, mais il est pas... Au niveau de la chauffe, il est pas top, top, top. Là, je voulais simplement vous montrer comment il s'auto-nettoie le Thermomix. Donc, il y a une fonction nettoyage. En fait, il faut mettre 1 litre d'eau avec une petite goutte de liquide vaisselle. Aller dans le menu, choisir nettoyage et mettre différents. Et en fait, il y a différents profils de nettoyage. Donc là, c'est un petit, c'est pas trop trop sale. On n'a pas fait de la pâte ou quoi que ce soit. Et en fait, ça prend 2 minutes. Au bout des 2 minutes, il a terminé, il sonne. Votre bol, elle est quasiment propre. Il y a juste à le rincer après. Et voilà ce que ça donne. Il est tout propre et prêt pour une autre utilisation. À la sortie du four, il a mis même pas 20 minutes là, le brownie à cuire. J'ai pas voulu trop le faire cuire pour qu'il soit encore un peu pâteux à l'intérieur. Là, mon fils voulait s'incruster dans la vidéo, donc hop, je l'ai viré gentiment. Et voilà au niveau de la cuisson ce que ça donne. Moi, je l'ai laissé un peu encore pas tout à fait cuit à l'intérieur. Alors sur les bords, il est un peu plus cuit, mais au milieu, voilà, il est encore bien moelleux et pas tout à fait cuit. Alors à la sortie du four, ça donne ça, bien coupé. Voilà, ça fait quand même 15 parts, donc c'est pas anodin. Voilà, voilà. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à la refaire, même sans le Thermomix. Franchement, suivez franchement les étapes et avec vos ustensiles habituels, etc. Franchement, vous pouvez la faire sans souci. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez refaite, n'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.